Merci pour la question. Les fibromes, encore appelés myomes, parce que c'est le terme technique, c'est les myomes utérins. Et c'est un problème d'actualité parce que la plupart, c'est une pathologie qui est très très fréquente en Afrique et au Bénin en particulier. Et ce sont des tumeurs bénignes développées aux dépens de l'utérus. Il faut que les gens puissent comprendre. Ce n'est pas des tumeurs ce n'est pas des masses. Une tumeur, c'est une masse qu'on appelle tumeur. Ce n'est pas des masses qui viennent d'ailleurs. C'est des masses qui sont fabriquées par l'utérus lui-même. Et cette tumeur n'est pas cancérigène, c'est-à-dire ça ne donne pas le cancer. Ça peut venir, mais c'est rare. La dégénérescence est rare. Pour ça devienne un cancer, c'est très très rare. Donc, si je me résume par rapport à la définition, c'est une masse bénigne, une tumeur mal bénigne, développée au dépens des muscles utérins. C'est ça. Oui, par rapport à la manifestation, il faut dire que la maladie fibromateuse chez la femme, souvent c'est asymptomatique, c'est-à-dire vous l'avez, la femme a ses myomes, mais n'a pas de symptômes, c'est-à-dire ça ne va pas se manifester. Mais il y a des contextes dans lesquels ça se manifeste, surtout on dit, ça peut attirer l'attention de la femme. C'est souvent des saignements qui sont abondants, les règles qui viennent, mais c'est abondant et prolongé. Au lieu que ça soit 5 jours de saignement comme les règles normales, ça peut aller jusqu'à 10 jours, 7 jours. Mais la quantité c'est d'abord le premier signe qui attire l'attention. Après, nous avons les douleurs aussi. Les douleurs, la femme sent des douleurs pelviennes, c'est-à-dire au niveau du bas-ventre. Elle peut avoir une sensation de pesanteur, comme quelque chose qui est plus lourd. C'est ce qu'elle dit souvent. Et les complications, hein, parce que la lourdeur, c'est que c'est des myomes qui sont déjà évolués en termes de taille. Parce que c'est volumineux, vous allez sentir que c'est lourd. Et ça peut même comprimer les organes de voisinage, c'est-à-dire là où se trouve l'utérus, il y a des organes, surtout il y a la vessie qui est en avant, ça peut comprimer la vessie et que la dame va commencer par dire j'ai envie d'aller fréquemment uriner. Il y a des envies fréquentes d'uriner. Ça peut comprimer nous avons les sens qui sont autour, c'est-à-dire les intestins, et ça peut se manifester par des constipations. Hein, et ça comprime. Sinon, il y a des complications liées au myome, ou bien c'est la dame qui a souvent des fausses couches. Et c'est lors des investigations qu'on voit que les fausses couches répétées, les avortements répétés, c'est des avortements, c'est pas des avortements volontaires, hein, c'est des choses qui viennent, ou une femme qui, dans un désir de maternité, elle ne conçoit pas. Et il faut investiguer, il faut faire un examen médical, un examen gynécologique et une échographie pour savoir que c'est un myome. C'est souvent ça. Oui, la prise en charge sous nos cieux est un peu plus. La prise en charge radicale, c'est il faut aller enlever les myomes. La chirurgie. Que lorsque ça commence à se manifester, vous savez que pour les manifestations, c'est pas de la taille. Donc, si c'est volumineux, il faut aller enlever. Il faut aller enlever. Surtout si on est dans un
désir de maternité, on enlève. Mais lorsque la femme n'est pas dans un désir de maternité, il faut carrément enlever l'utérus pour être sûr que, puis nous avons dit, c'est au dépend de l'utérus lui-même. Et on appelle ça hystérectomie. Il faut tout enlever. En même temps, ça permet de contrôler certains nombres, d'éviter certains nombres de pathologies. Le cancer du col qui est là. Donc, c'est un traitement radical, mais on peut avoir recours à des traitements médicamenteux. Il y a des médicaments qui permettent de contrôler le saignement. Parce qu'il saigne trop. Il y a des médicaments pour faire cela. Il y a des médicaments pour réduire la taille. Hein. Il y a des médicaments pour réduire, mais c'est cher. C'est cher parce que ça tourne autour de 300 000, vous voyez un peu, pour aller à. Il y a des traitements que nous n'avons pas ici, mais qui peuvent se profiler à l'horizon. L'embolisation, qui est pas trop invasive, comme myométomie. On essaie d'envoyer des sondes pour empêcher le myome de se nourrir. Parce que c'est le sang qui fait que il grossit. Donc, de ce fait-là, on peut faire tout possible que ce myome ne soit plus nourri par du sang. En ce moment, il va mourir. Oui, c'est aussi un problème de santé communautaire. Quelle est l'approche que la communauté a face à la maladie fibromateuse? Oui, on a les tradithérapeutes ont des recettes pour réduire l'inflammation et contrôler les saignements. Mais à faire que le fibrome va disparaître totalement, ça serait un peu difficile. Dans la mesure où c'est l'utérus même qui a. Donc, c'est une partie déjà de l'utérus qui est là. Et aussi, ça dépend aussi de la localisation des myomes. Il y a des myomes qui sont à l'intérieur de l'utérus. Il y a des myomes qui se développent à l'extérieur du myome. Donc, mettre des tisanes pour extirper le myome, ça sera très difficile. Il y aura une partie qui va s'enlever, mais la maladie va persister. Ça va persister. Donc, c'est un peu ça, parce que nous avons vécu aussi avec les tradithérapeutes qui ont dit, mais en matière de pathologie fibromateuse, il y a une autre forme qu'on appelle polype. Les polypes sont à l'intérieur de l'utérus. Donc, de ce fait-là, lorsque vous tournez, même si vous ne faites pas grand-chose, le polype peut migrer, quitter l'utérus pour vouloir sortir de l'utérus par le col. Donc, nous aussi, on a une technique pour enlever ce polype-là. Mais s'ils ont des potions pour des tisanes pour enlever ce polype, ça peut se faire. Mais pas pour enlever les myomes vraiment qui sont incrustés dans l'utérus. C'est difficile. Par rapport aux défis, ce qui est, c'est qu'il faut qu'on offre plus de possibilités de prise en charge à la population. Et pour le faire, il faut que le dépistage, on arrive à faire le dépistage de la maladie. Lorsque la femme commence à sentir un problème au niveau de la filière génitale, il faut qu'elle aille à l'hôpital. Arriver à l'hôpital, parce que c'est la prise en charge est coûteuse. Avec le panier de la ménagère, on n'arrive même pas à se faire prendre en charge par le paludisme et autres. Se mettre à disposition, permettre un dépistage de masse
un dépistage de masse, les gens vont dire que c'est utopique, mais c'est réalisable. Lorsque les gens viennent, il faudrait que ces pathologies soient prises en charge parce que ça peut entraîner beaucoup avec ces complications, la femme saigne beaucoup, elle peut être anémiée et voire même, on va même attribuer l'anémie à autre chose bien, ce qu'on n'a jamais vu, le saignement, parce qu'on connaît l'approche. Et il va falloir aussi qu'on ait une technologie de pointe, l'embolisation. L'État doit mettre en place ce mécanisme de traitement qui n'est pas trop invasif, qui va permettre au mieux même de s'auto-détruire. Et en ce moment, je pense que les gens n'auront plus peur d'être opérés avec toutes les séquelles possibles liées à l'intervention elle-même. Oui et non. Oui, dans la mesure où on a constaté que c'est une pathologie qui est plus fréquente dans la race noire. Dans la race noire. Non, parce que la femme peut avoir cette pathologie et ne pas sentir les manifestations. Il y a peut-être des petits myomes, c'est là, mais ça ne gêne en rien. Ça sera asymptomatique dans la plupart des cas. Donc c'est ça qui est fait que elle ne sait même pas que elle porte des myomes. Le message, c'est de se faire dépister lorsqu'on a des, des, des problèmes au niveau de la pilière génitale. On sait un saignement anormal, douleur, ainsi de suite. Et pour que on ait recours à un professionnel de la santé et de la femme. Mais ça peut cacher une pathologie plus grave et pour avoir un plan de prise en charge. Ah, nous allons mettre des médicaments pour attendre. D'abord, nous allons, pour que les femmes ne succombent pas à cause d'une maladie fibromateuse.